Mes chers étudiants de deuxième année Math Éco, rebonjour. Comme je vous ai dit la dernière fois, donc aujourd'hui je vais exposer quelques cas de figure pour l'équilibre de Nash en stratégie mixte. Donc j'ai repris un exemple. On a deux joueurs et chaque joueur peut choisir gauche ou droite, gauche-droite, gauche-droite. Et on peut traiter oralement, donc voir s'il y a déjà un équilibre de Nash en stratégie pure et après de regarder s'il y a ou pas, ou s'il y a un ou plusieurs équilibres en stratégie mixte. Donc, avec les fonctions de réaction, donc, on compare donc, les stratégies joueur numéro 1 entre G et D. Donc, G et D, donc si le joueur numéro 2 joue G, la meilleure réponse de joueur numéro 1 est de jouer G, donc je mets un cercle ici. Pareil, donc si le joueur numéro 2 joue D, donc la meilleure réponse du joueur numéro 1 dans ce cas c'est de jouer D, et donc 2. La même chose, même raisonnement pour jouer joueur numéro 2, donc si le joueur numéro 1 joue G, donc la meilleure réponse du joueur numéro 2, elle est indifférente, donc c'est pour ça que j'ai mis les triangles dans les deux, 1, 1. Donc si le joueur numéro 1 joue gauche, le joueur numéro 2 est indifférent entre gauche et droite. Donc, je mets les deux triangles sur les deux. Par contre, si le joueur numéro 1 joue droite, donc 0 est supérieur à moins 1, donc il jouera, le joueur numéro 2 jouera ou choisira D, droite. Donc, je regarde les cases où il y a les deux symboles en même temps, donc ces deux cases, donc les deux cases correspondent aux équilibres de Nash en stratégie pure. Donc on a GG gauche-gauche donnant des gains 1-1 et DD donnant des gains de 0. Donc deux équilibres de Nash en stratégie pure. Donc, et est-ce qu'on a un équilibre de Nash en stratégie mixte? Donc chaque joueur, donc T c'est la probabilité que le joueur numéro 2 joue G et 1 moins TT, et P la probabilité de jouer G pour le joueur numéro 1 et 1 moins P de jouer D pour le joueur numéro 1. Donc le joueur numéro 1, il jouera il jouera G, gauche, si et seulement si l'espérance d'utilité de gauche est supérieure à l'espérance d'utilité de droite. L'espérance d'utilité de gauche, c'est tout simplement donc 1 fois T plus 1 fois 1 moins T. Ça fait 1. Donc 1 fois T plus 1 moins T, T moins T ça fait 0 et donc il reste 1. Donc si seulement si on a l'espérance d'utilité de G qui est égale à 1, qui est supérieure à l'espérance d'utilité de D, moins 1 fois T plus 2 fois 1 moins T, ça fait 2 moins 3T. Donc 1 est supérieur à 2 moins 3T, ça veut dire T est supérieur à 2 tiers. Donc le joueur numéro 1 jouera gauche si et seulement si le joueur numéro 2 joue plus de 2 fois sur 3 gauche. La même chose, donc on fait la même chose pour le joueur numéro 2. Le joueur numéro 2 a le choix entre gauche et droite. Il choisit gauche seulement si l'espérance d'utilité de gauche est supérieure à l'espérance d'utilité de droite. L'espérance d'utilité de gauche, c'est 1 fois P plus moins 1 fois 1 moins P, ce qui nous donne 2P moins 1. Et supérieur à l'espérance d'utilité de droite, c'est 1 fois P plus 0 fois, donc c'est 0, donc supérieur à P. Donc 2P moins 1, c'est l'espérance d'utilité de gauche, supérieure à P, qui est l'espérance d'utilité de droite. Et donc, ça nous donne que P est supérieur strictement à 1. Donc ici, c'est-à-dire que le joueur numéro 2 choisira gauche si et seulement si la probabilité où le joueur numéro 1 joue plus que 100% ou plus que 1 gauche. Alors qu'on sait qu'une probabilité et temps maximum est égal à 1. Donc, probabilité, elle est comprise entre 0 et 1. P, elle est inférieure ou égale à 1. Il ne peut pas être supérieur strictement. Donc, ça veut dire il jouera gauche seulement si P est supérieur à 1. P ne peut pas être supérieur strictement à 1, donc il ne jouera jamais gauche. Donc, ici, le joueur numéro 2, il jouera tout le temps droite. Il ne jouera pas
gauche. Donc voilà, donc le joueur je choisis jamais gauche, donc il choisit toujours droite. Et voilà. Donc, on va représenter les fonctions de réaction pour chaque joueur. Donc, ce qui est en rouge, c'est pour le joueur numéro 1, c'est l'épée. Et ce qui est en bleu, donc ce qui est en bleu, c'est pour le joueur numéro 2. Donc, le joueur numéro 1, pour le joueur numéro 1, peut-être un petit peu. Donc, pour le joueur numéro 1, donc, si t est supérieur à 2 tiers, et joue gauche, ça veut dire t égale à 1. Donc, t égale à 1, p égale à 1, p qui est égal à 1 quand t est supérieur à 2 tiers. Donc, p est égal à 1 quand t est supérieur, pourquoi j'y mets 1 tiers donc 3, 2, et donc c'est ici d'ailleurs. C'est 1 tiers, pas 2 tiers, excusez-moi. Donc 3 tiers, 2 moins 1, 1 et 1 tiers, excusez-moi. Donc 1 tiers. Donc, le joueur numéro 1, donc, il jouera à gauche, ça veut dire donc t est égal à 1. Si, P est égal à 1 si t est supérieur à 1 tiers. Donc on a ce petit segment rouge. Et il est indifférent quand t est égal à 1 demi, P va de 0 à 1. Quand t est égal à 1 tiers, quand t est égal à 1 tiers, P va de 0 à 1. Et quand t, donc forcément, il est inférieur à 1 tiers, bah P égale 0. Donc voilà la fonction de réaction du joueur numéro 1. Le joueur numéro 2, gauche supérieure strictement à 1, donc c'est pas possible parce qu'on a supérieure strictement, on n'a pas. Donc quand P est égal à 1, elle est indifférente. Donc quand P est égal à 1, T va de 0 à 1. Quand P est égal à 1, T va de 0 à 1. Donc j'ai pas réécrit les fonctions de réaction, mais donc on a dit donc quand c'est supérieur, donc c'est égal à 1, mais donc ça c'est pas possible. Quand c'est égal, il est indifférent. Donc il est indifférent. Et quand c'est inférieur strictement à 1, ben c'est égal à 0. Et donc quand P est inférieur strictement à 1, quand P est inférieur strictement à 1, T est égal à 0. Donc sur tous les points ici, donc c'est égal à 0. Donc P inférieur strictement à 1, T égale à 0. P égale à 1, indifférent. P supérieur à 1, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on n'a pas l'autre segment qui peut y aller de l'autre côté, ainsi de suite, parce que P ne peut pas dépasser le 1. Et dans ce cas, donc on voit sur le graphique, on a retrouvé les deux points d'équilibre de Nash en stratégie pure. Donc gauche-gauche et droite-droite. Donc ça, donc c'est droite-droite et gauche-gauche. Donc voilà. Parce que 1, 1, donc 1, 1, donc probabilité 1, 1, gauche-gauche. Et quand c'est égal à 1, donc ça c'est 0, 0. Et donc droite et gauche. Et l'équilibre d'un Nash en stratégie mixte, on a dit tout simplement, c'est l'intersection des deux fonctions de réaction. Et donc ici, on a un continuum de points. Donc c'est-à-dire, on a donc l'intersection, il se fait de 1 tiers jusqu'à 1. Donc le segment de 1 tiers à 1, c'est un segment où il y a l'intersection entre les deux fonctions de réaction. Donc, dans ce cas, on n'a pas qu'un seul équilibre d'une manière générale et on n'a pas qu'un seul équilibre en stratégie mixte. Donc, on a plusieurs équilibres, un continuum d'équilibre de Nash, dont c'est deux équilibres en stratégie pure, gauche-gauche et droite-droite. Et le reste, donc ici, c'est un continuum de stratégie mixte de P étoile, T étoile, avec P étoile, T étoile, donc avec T, donc là, vous pouvez mettre P égale à 1, donc P égale à 1, et T allant de 1 tiers jusqu'à 1. Donc, P étoile, T étoile, donc P égale à 1, et T appartient au segment 1 tiers 1.
Donc voilà, c'est un cas de figure donc on peut avoir tout simplement plusieurs équilibres ou un continuum d'équilibre de Nash en stratégie mixte. Donc un deuxième exemple. Donc ici donc on suppose qu'on a un étudiant ou les étudiants, ce que vous voulez, vous le mettez au pluriel, au singulier, un étudiant, un est représentatif. Et on a le gouvernement, donc l'étudiant menace de faire grève et de bloquer, de ne pas étudier, et demande de l'aide au gouvernement. Le gouvernement il peut accepter l'aide comme il peut refuser de donner l'aide. Donc l'étudiant a deux stratégies, soit d'étudier ou de continuer à étudier, et soit de bloquer, c'est-à-dire de faire grève et de ne pas étudier. Le gouvernement a le choix de aider, de donner l'aide, ou de ne refuser de donner l'aide. Donc, les gains respectifs donc de 2, moins de 3, moins 1 et 1, 0. Donc on peut donc regarder est-ce qu'il y a un équilibre de Nash en stratégie pure. Donc avec les fonctions de réaction, les fonctions de meilleure réponse. Donc si l'étudiant choisit d'étudier, pardon, donc si l'étudiant choisit d'étudier, donc le gouvernement a le choix entre aider et refuser. Donc s'il aide, donc 2, s'il refuse moins 1, donc la meilleure réponse c'est d'aider pour avoir 2. Si l'étudiant décide de bloquer, l'État a le choix entre aider et refuser, il a le choix entre moins 2 et 1, donc forcément il va choisir refuser, donc moins 1 est supérieur à moins 2. La même chose, donc si si le gouvernement choisit d'aider, donc l'étudiant a le choix entre étudier et avoir 2 et bloquer et avoir 3, donc il va bloquer parce que bloquer est supérieur à 2. Donc pareil, donc si l'État refuse, il a le choix entre bloquer, avoir 0, étudier, avoir 1, donc il va étudier pour avoir 1. Et donc quand on observe notre tableau, donc une fois qu'on a placé nos fonctions de réaction, aucune case ne contient les deux symboles en même temps, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre de Nash en stratégie pure. Donc ça veut dire si vous refaites le raisonnement, dans chaque case ou sur chaque case, toujours il y en a au moins un qui a intérêt à dévier. Donc il n'y a pas d'équilibre de Nash en stratégie pure. Donc c'est un cas qu'on n'a jamais vu dans les exemples précédents. Donc ça se peut, donc comme ici, donc on a des cases, mais il n'y a aucune case qui ne contient les deux symboles ou les deux fonctions de réaction en même temps, donc pas d'équilibre. Donc il n'y a pas d'intersection de fonctions de réaction. En stratégie mixte maintenant, donc en stratégie mixte, on fait le même raisonnement. Donc pour le gouvernement, si il a le choix entre aider et refuser, donc il aide seulement si l'espérance d'aider est supérieure à l'espérance de refuser. L'espérance de aider c'est 2 fois t moins 2 fois 1 moins t, 2 fois t moins 2 fois 1 moins t, et supérieure à l'espérance de refuser, moins 1 fois t plus 1 fois 1 moins t, moins 1 fois t plus 1 fois 1 moins t. Donc ça fait t supérieur à 2 tiers. Donc l'État choisira d'aider si et seulement si l'étudiant étudie plus de 2 fois sur 3. Pour l'étudiant, on fait la même chose. Donc l'étudiant va choisir d'étudier si et seulement si l'espérance d'étudier, l'espérance d'utilité d'étudier est supérieure à l'espérance d'utilité de bloquer. L'espérance d'utilité d'étudier, c'est 2 fois P plus 1 fois 1 moins P. 2 fois P plus 1 fois 1 moins P, ça veut dire plus 1 moins P. Donc je n'ai pas mis 1 devant parce que ça sert. Est supérieur à 3 fois P plus 0 fois P, donc pareil, fois 0 fois 1 moins P, 0 fois 1 moins P c'est 0, donc il nous reste juste 3P. Donc 3P. Donc ça fait que P est inférieur à 1,5. Donc l'étudiant choisira d'étudier, c'est seulement si l'État aide moins d'une fois sur 2. Donc un équilibre en stratégie, un équilibre de Nash en stratégie mixte, donc apparaît P étoile, T étoile, donc de 1,5 et 2 tiers. Donc graphiquement, la représentation graphiquement de ces deux fonctions de réaction, donc c'est la même chose. Donc je reprends ici, donc T est supérieur à 2 tiers, donc ça veut dire que si T est supérieur à 2 tiers, c'est que le gouvernement va aider, donc P égale à 1. Donc P est égal à 1 quand T est supérieur à 2 tiers. P est égal à 1 quand T est supérieur à 2 tiers. Donc T il est là. Quand T est supérieur à 2 tiers,
t est supérieur à 2 tiers, p est égal à, quand t est supérieur à 2 tiers, p est égal à, quand t est égal à 2 tiers, p va de 0 à 1. P va de 0 à 1. Et quand t est inférieur à 2 tiers, p égale 0. Et donc, sur tous les points ici, donc p est égal à 0. La même chose ici, donc, quand p est inférieur à 2, l'étudiant choisira d'étudier. C'est-à-dire que t est égal à 1 quand p est inférieur à 1 demi. P est inférieur à 1 demi, donc p il est là. Donc p inférieur à 1 demi, c'est quand je suis là, t est égal à 1. T est égal à 1. Donc les images de tous ces points est égal à 1. Et donc quand est égal à 1 demi, indifférent, donc ça va de 0 à 1. Et quand supérieur à 1 demi, donc quand supérieur à 1 demi, donc c'est t égale à 0. Donc quand supérieur à 1 demi, entre 1 demi et 1, t est égal à 0. Donc l'image de tous ces points, c'est 0. Donc l'intersection, il n'y en a qu'un seul point d'intersection, et qui est l'équilibre de Nash en stratégie mixte. Tout simplement, donc P étoile, T étoile, 1 demi, 2 tiers. Donc voilà, cas aussi où quand on n'a pas en fait d'équilibre en stratégie pure, forcément il n'y aura pas d'autres intersections à part l'intersection en cas de stratégie mixte. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que on peut avoir un point d'intersection, on peut avoir 3 ou 2 comme on a vu, donc on peut avoir 2 s'il y en a un équilibre en stratégie pure, on peut avoir 3 s'il y en a 2 équilibres en stratégie pure, comme on peut avoir un continuum d'équilibre en stratégie mixte. Et voilà, donc c'est des exemples que je voulais vous exposer pour ne pas penser que toujours on a chaque fois 3 points, donc tout dépend des données de l'exercice. Et voilà, j'arrive à la fin de mes exemples et je vous dis à très bientôt avec l'exercice.